Qui a créé le téléphone selon vous? Nous allons écouter ses frères avant de donner la réponse. Donne-moi un seul musulman savant qui a créé le téléphone. Pourquoi Allah n'a pas donné la connaissance aux... Si Allah regardait les croyances des gens, pourquoi Allah a donné à Steve Jobs de créer l'iPhone? Pourquoi Allah a donné la connaissance aux mécréants de dominer le monde? Ah, ça c'est un défi pour les musulmans. Hein. Vous avez chaud. Hein. Avant de donner la réponse, 1. Ce frère a un problème principal. Il croit que si quelqu'un invente quelque chose, cela prouve la véracité de sa croyance. Ça c'est une erreur logique et on appelle ça le sophisme du succès. 2. Il ignore l'histoire, donc sa question est basée sur l'ignorance, pas sur la recherche de vérité. 3. Il prend le présent et fait une conclusion sur toute la religion. Ça c'est une erreur appelée généralisation abusive. J'espère qu'il comprend ce français. 4. Il pense que la richesse égale à une bénédiction. Alors que dans le Coran, dans la Sourate 3, verset 178, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: ne pense pas que le fait d'accorder aux mécréants du répit soit un bien pour eux. Nous les accordons du répit seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. La domination matérielle ne veut jamais dire supériorité religieuse. L'islam n'a jamais dit que la science appartient exclusivement aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la Sourate 2, verset 269, dans le sens que Allah donne sa science et sa sagesse à qui il veut. Il n'a pas dit musulman, il n'a pas dit mécréant, il donne à qui il veut. Maintenant, je vais répondre à ta question, frère. Tu demandes qui a créé le téléphone, qui a créé l'iPhone. Mais tu oublies une chose fondamentale. Aucune invention n'apparaît toute seule. Elle repose toujours sur les centaines de travaux plus anciens. Donc la vraie question est, sans quelle découverte le téléphone serait-il impossible? Et oui, le téléphone que tu connais là, le téléphone de Graham Bell, ça dépend de l'âge. Le téléphone dépend de l'optique, ça dépend de l'électricité, ça dépend de l'acoustique. Le téléphone que tu vois là, ça dépend de la mécanique, ça dépend des signaux, ça dépend de la trigonométrie. Le téléphone dépend de la logique. Le téléphone dépend de l'automatisation. Et devine qui a développé une grande partie de ces sciences? Ce sont les savants musulmans, subhanallah. Ainsi, dire un musulman n'a pas créé le téléphone, c'est aussi absurde que de dire l'iPhone n'a pas créé le métal. Sans les musulmans, il n'y aurait pas de téléphone. Sans les musulmans, il n'y aurait pas d'ordinateur. Sans les musulmans, il n'y aurait pas de caméra. Sans les musulmans, il n'y aurait pas d'aviation moderne. Sans les musulmans, il n'y aurait pas de chirurgie moderne. Lorsque je dis sans les musulmans, pas d'ordinateur, l'informatique que tu connais là, ça repose sur l'algèbre. L'algèbre a été inventé par un musulman. Il se nomme Khwarizmi. Et c'est lui l'inventeur de l'algèbre. Le titre de son livre, c'est Al-Jabr. C'est lui l'inventeur des algorithmes. Le mot algorithme vient de son nom. Sans algèbre, impossible de programmer.